L'expression abominable dévastation se trouve en Matthieu 24, 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ce verset fait référence à Daniel 9, 27. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. En 167 avant Jésus-Christ, un souverain grec du nom d'Antiochus Épiphane a établi un autel dédié à Zeus sur l'autel des holocaustes dans le temple juif de Jérusalem. Il y a sacrifié un cochon. Cet événement est connu comme l'abominable dévastation. Quand Jésus a parlé de l'abominable dévastation, Matthieu 24, 15, 200 ans se sont écoulés depuis cet événement. Il prophétise donc certainement l'avènement d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle abominable dévastation dans le temple juif de Jérusalem. La plupart des exégètes pensent qu'il fait référence à l'Antéchrist, qui fera quelque chose de très semblable à ce qu'avait fait Antiochus Épiphane. Ce qui est confirmé par le fait que la prophétie de Daniel, en Daniel 9, 27, ne s'est pas entièrement accomplie en 167 avant Jésus-Christ. C'est Antiochus Épiphane qui n'a pas fait alliance avec Israël pour une durée de 7 ans. C'est l'Antéchrist qui, à la fin des temps, établira une alliance avec Israël pendant 7 ans et la violera par un acte semblable à l'abominable dévastation, le temple juif de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, cette abominable dévastation révélera à tous, sans aucun doute possible, que son auteur est l'Antéchrist. Apocalypse 13, 14 dit qu'il fera une sorte d'image que tous seront obligés d'adorer. Transformer le temple du Dieu vivant en lieu de culte de l'Antéchrist est véritablement abominable. Ceux qui seront restés pendant la tribulation devront être attentifs et reconnaître que cet événement marque le début des 3 années et demie qui seront les pires de cette période, et que le retour de Christ sera alors imminent. Restez donc en éveil, priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36.